Je ne vais pas dire, vous savez, l'Afrique est vue comme un continent à risque, de manière générale. Mais pire que ça, les pays d'Afrique sont vus comme, en général, comme des pays pas beaucoup sérieux, pas très sérieux. Ce n'est pas toujours faux, je viens de le dire. Mais il faut observer le parcours des pays africains, notamment le mien, le Bénin. Je l'ai dit quand j'étais en visite officielle en Norvège il y a quelques années, j'ai dit aux autorités norvégiennes, je suis venu ici pas pour solliciter quoi que ce soit, mais c'est pour vous demander de nous observer, de voir comment ce pays va évoluer dans les années à venir. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Et ce n'est pas le Bénin seul, beaucoup de pays sont en Afrique, c'est vrai. Il reste encore quelques insuffisances, quelques appréhensions en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous. Mais cela s'observe. Et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le moment est arrivé. Et mon message tout particulier est celui-ci. Vous permettez que je parle du Bénin. J'aurais bien voulu parler de l'Afrique. Madame la Première ministre, vous avez dit l'essentiel sur le continent africain. Maintenant, je vais parler un peu du Bénin. Ce que je voulais dire est que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec la possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. En ces périodes de sobriété énergétique, ça a de la valeur. Je ne vais pas être trop long, le reste, je vous laisse vous le. Mais juste pour qu'on ait une idée, vous dites que évidemment il y a une partie du travail qui a été accompli, il y a une partie du travail qui est encore à accomplir. Juste pour qu'on ait une idée, quelle est l'évolution des investissements privés, notamment français, l'évolution entre il y a quelques années et aujourd'hui? Est-ce que vous avez constaté que le travail que vous menez porte ses fruits et attire les investisseurs étrangers et notamment les investisseurs français? Ils sont encore faibles, il faut l'avouer. Aujourd'hui, l'État béninois reste l'investisseur essentiel. C'est parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper, je viens de dire tout à l'heure.